Donc moi, je vais vous présenter différentes choses sur les ressources possibles sur Mars 2020, sur Insight et également une compétition qui s'appelle la compétition Namazu. Je sais que certains sont au courant, d'autres moins. Donc je vais vous euh, présenter ça et ça va peut-être donner des idées à certains s'ils veulent participer durant les années suivantes. Donc les défis Namazu, c'est des défis qui ont la particularité d'être publiés 4 fois dans l'année. Donc, il y a 4 défis par année scolaire. Et au cours de ces défis, les élèves peuvent travailler sur la thématique martienne avec Mars 2020, avec Insight, au travers de questions. Ça peut être des questions de recherche, documentaire, Internet. Ça peut être des questions qui vont demander une coopération entre établissements. Ça peut être des questions qui vont permettre aux élèves de relever des défis scientifiques ou technologiques. Donc les plus, là, je les ai mis, ils sont assez variés. Ça permet déjà d'avoir une actualité, d'être en contact avec l'actualité, vu que les questions font référence aux derniers articles, aux dernières nouvelles, comme vous l'avez pu les entendre. Ah, là, là. C'est vrai que l'après-midi était long. Vous avez pu l'entendre cet après-midi. Des notions scientifiques qui sont découvertes. Par exemple, le gnomon était un exercice d'un défi Namazu et Diane a pu demander à ses élèves de retravailler sur un des exercices du défi Namazu et ça correspond à peu près à ce que les élèves ont fait. Des échanges avec des scientifiques, au moins une fois dans l'année, et des échanges avec des établissements. Et au final, du fun, du stress, du Mars et des sciences qui globalement ont intéressé les élèves. Je vous ai mis l'adresse si vous voulez vous inscrire. L'inscription peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Il y a certains établissements qui ont pu participer au début de l'année, d'autres en ont profité pour s'inscrire durant les confinements et se sont dit ah, ça peut-être l'occasion de faire des choses avec les élèves un petit peu différentes. Donc n'hésitez pas, ça peut être sur des heures de club, des heures d'atelier, des heures de classe pour certains élèves. En sixième, on a quand même pas mal d'heures si un enseignant a sciences et technologies, il a des élèves 4 heures dans la semaine et des élèves qui peuvent travailler plus vite, peuvent faire différentes activités. Donc c'est assez varié et voilà ce que je voulais vous présenter. Les résultats de 2020-2021 furent les suivants. Le lycée français de Dublin est arrivé premier, le lycée de Shanghai et le collège Bellevue de Beau-Soleil. Il n'y a pas longtemps, vous avez pu voir Benjamin qui nous a présenté les résultats d'établissement vis-à-vis de son jeu Scratch. Et c'était l'une des questions Namazu, essayer de faire le meilleur score au Scratch. Et le lycée de Shanghai avait gagné pour cette question-là. Et vous voyez que c'est international et aussi national. Là, on a un collège. Ça montre également que différents niveaux peuvent s'affronter. Pour les questions un petit peu techniques, des fois, on a des questions qui sont juniors et des questions experts, mais des collégiens peuvent totalement le faire. Je vais regarder dans la liste. Je suis en plein écran, donc je vais sortir du plein écran pour voir si Céline est arrivée. Céline, es-tu là? Oui, non? J'ai du mal à voir. J'ai plein de fenêtres. Céline est la professeure qui a encadré les élèves du lycée français de Dublin. Il y a même un de ses élèves qui m'a fait une vidéo pour expliquer aux enseignants. Donc, je vais présenter la vidéo de l'élève. Et ensuite, on verra si Céline est arrivée. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thibaut et je suis dans le lycée français d'Irlande à Dublin. Cette année, avec des camarades de classe, on a participé au challenge d'Amazon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en Amazon, même avec le Covid, le challenge il a pu nous rassembler et nous unir entre amis et entre camarades pour se rapprocher l'un de l'autre et pour s'entraider
dans cette année difficile. Moi, je m'occupe beaucoup de l'informatique et de la programmation dans mon équipe, donc j'ai beaucoup apprécié les parties Scratchon. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le challenge d'Amazou, il rassemble des personnes qui ont de différents savoirs, comme l'art, la technologie et encore plus. Par exemple, dans le système solaire qu'on a dû recréer au début de l'année, euh, on avait besoin des personnes artistiques, mais aussi des ingénieurs pour se rassembler, pour créer un système solaire qui était à la fois artistique et créatif, mais aussi à la fois qui fonctionne. Donc moi, Namazu pour moi, c'est formidable. C'est où tu apprends, mais aussi en t'amusant avec tes amis. Donc merci d'avoir créé ce challenge et merci à tous. Voilà pour la vidéo d'un élève qui a beaucoup participé à Namazu. Donc, c'est pas faire de la pub pour faire de la pub. Je pense vraiment que ça peut intéresser certains d'entre vous et intéresser des élèves, parce que c'est vraiment des activités sympathiques et qui permettent de travailler sur des sciences. Je regarde de nouveau si ma collègue est connectée. Non, elle a dû avoir des difficultés parce qu'en plus, elle avait préparé une présentation et elle avait préparé aussi son élève lors de la vidéo. Bon, je vais vous présenter une deuxième chose. C'est des sites de ressources. On a entendu parler pendant les présentations. On a 2 sites qui vont permettre d'avoir des ressources sur les 2 missions martiennes. La première, ça va être InSight et la deuxième, ça va être Mars 2020. Donc le plus simple, c'est d'y aller et on va essayer de voir ce que ça donne, où trouver les ressources et qu'est-ce qui est disponible. Donc je vais aller directement sur mon internet. Hop là. Là, vous le voyez? Non, peut-être pas. Si. Si, on voit très bien. Je vais mettre ça de côté. Hop là. Donc ici, on est sur la page Mars 2020 de Persévérance. Ici, vous avez une présentation et vous avez différentes rubriques. On va aller dans les pistes pédagogiques. Les pistes pédagogiques, elles sont subdivisées en 3 niveaux qui vont correspondre aux 3 niveaux scolaires, primaire, collège et lycée. On va commencer par exemple sur primaire. Si certains ont du cycle 3, c'est finalement possible. On parlait de programmation. Là, on va avoir une programmation qui est issue d'un site en anglais et on va pouvoir travailler finalement la programmation simple, avancer, droite, gauche, lancer le rover et il va falloir que le rover suive la programmation de l'élève. Des choses très simples qui permettent de faire ça. Si on va dans le collège maintenant, je vais essayer de vous présenter une activité pour chaque. On a l'activité de Benjamin qui nous a été présentée juste avant sur Scratch. Donc, à vous d'essayer de battre le record. Vous avez également la présentation d'une semaine martienne qui a été faite dans un établissement breton. Et vous avez également accès aux différentes activités. C'est des activités qui ont pu être faites en art plastique, en physique, en techno, en SVT, par le documentaliste aussi. Donc ça donne vraiment des idées de clés en main, d'activités et de projets possibles à faire. Si vous voulez faire du Scratch un petit peu plus basique, là, vous avez également, sous forme de questionnaire, comment créer des questions avec Scratch, comment introduire des personnages. Donc, des choses très simples qui peuvent être réutilisables. Une activité avec Minecraft sur le système solaire. Donc, on a plein de ressources possibles avec différentes notions. Ici, on avait l'activité sur l'atterrissage de Persévérance qui avait été présentée par Thomas. Thomas nous avait fait aussi une présentation d'une autre activité sur le bouclier thermique. Tu l'avais présenté lors du premier workshop en février. Donc, aussi, on a des activités avec des corrections.
Là, on reparle aussi Minecraft. Donc, ça permet d'avoir des informations. Data, on n'a pas encore, étant donné que les 3 mois ne sont pas encore totalement écoulés, mais ça ne va pas tarder à venir. Et on a des Finamazu ici pour ceux qui veulent voir des exemples de questionnaires. Ça permet de voir si les élèves sont aptes ou pas en fonction des élèves que vous avez. Mais vous allez pouvoir voir, hein, les questions sont relativement simples. J'en ouvre une au hasard, c'était la dernière. On voit qu'il y avait des questions d'actualité. Là, on parlait avec Insight de la taupe. Pourquoi elle a des problèmes de forage, qu'est-ce qu'on en fait? Et des questions simples, un peu de mathématiques. Si on fait une course entre Persévérance, Curiosity, un escargot, qui arrive le premier, qui arrive le dernier? Voilà, les élèves font des calculs, apprennent des choses. C'est bon. Si on passe sur Insight maintenant, je vois qu'on a des commentaires. Hop, c'est de voir. Est-ce qu'il y a également les réponses aux anciens épisodes du défi Namazu? Je ne les ai pas encore téléchargés, mais je pourrais les mettre, oui. Il y a celle de l'an dernier, par contre. Sur Insight, on a également l'accueil. Et ici, on a différentes thématiques. On a le voyage, on a les capteurs et on a des activités liées à ça. Là, on a un petit peu plus d'activités parce que la mission est un peu plus vieille. Mais on peut, par exemple, je peux prendre au hasard, l'énergie du lander. Et là, vous avez une activité que vous pouvez télécharger et une description de l'activité. Ça vous permet de trouver en fonction de ce que vous voulez faire avec les élèves. Sur le voyage, là, un aller simple pour Mars, une vidéo et une fiche d'activité également. Ça permet de nouveau de travailler un point différent de Mars. Encore le défi Namazu, mais c'est la même page qui est copié-collé. On a Mars at School qui permet de jouer avec Mars. On avait aussi Inside at Home qui avait été fait pour le confinement et qui permettait aux élèves de répondre à des questions sur Insight et qui permettait finalement un suivi pédagogique sur des notions. Voilà pour les deux sites. Je les remets sur le PowerPoint pour que vous puissiez les voir et les prendre. Donc on a Insight et on a Mars 2020. Voilà, avec les deux logos. Je retourne dans les participants pour voir s'il y a ma collègue de Dublin, mais je ne crois pas qu'elle soit présente. Non, elle n'est pas présente. Bon, c'est dommage parce qu'elle voulait vraiment participer. Ok. Y a-t-il des questions? Suite aux ressources. Pour ceux qui s'intéressent aux ressources, pour ceux qui s'intéressent aux vidéos qu'on a pu voir aujourd'hui aux présentations, toutes seront disponibles sur les sites internet présentés. Je renverrai de toute façon, vu que j'ai vos adresses mail, les liens vers ces vidéos. Elles seront sur les chaînes YouTube, la chaîne YouTube d'Edumed et en lien vers ces sites internet. Les activités seront accessibles. Et évidemment, si vous avez des questions a posteriori, c'est possible, hein, si vous pensez qu'il y a une erreur dans une présentation, dans une activité, chose qui est possible, vous pourrez communiquer avec l'enseignant et moi-même. Et voilà. Je vais les regarder à nouveau. Oui, Nanina, oui. C'est vrai que c'était super intéressant. Les photos de la première conférence étaient géniales.
Et le gnomon martien est vraiment quelque chose dont on ne pense pas forcément, et ça permet d'avoir des calculs et une activité faisable aussi en classe, comme l'a fait Diane. Yamina, tu peux prendre la parole. Je vois que tu lèves la main. Ou c'est juste pour faire coucou? Non, 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 juste pour une petite question que j'avais posée au début. Oui. Parce qu'il y a, je m'excuse d'abord pour le retard parce que je n'avais pas retenu le décalage d'une heure. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai juste une petite question à propos de l'âge, parce que bon, l'âge de la Terre, nous connaissons que c'est à peu près 4,6 milliards d'années. Y a-t-il une estimation? Peut-être que je suis un peu dépassée par les informations, mais c'est juste une question de savoir s'il y a un âge estimatif de Mars. À ma connaissance, c'est à peu près le même âge. Je ne sais pas si elle est un peu plus vieille ou un peu plus jeune, mais ça reste dans les 4,6. D'accord. Si D'accord. quelqu'un a une information fiable et que la personne sait comment ça a été calculé. Juste, d'accord. Merci Guillaume. De rien, Yamina.